Alors finalement, c'est qui la tarte à la crème de l'art contemporain? C'est certainement Damien Hirst. Cette semaine, je suis allée à Londres voir la rétrospective qui est organisée à la Tate Moderne, consacrée à l'enfant terrible des Young British Artists qui ne le sont plus, Damien Hirst. 70 œuvres, c'est comme il aime que ce soit, c'est-à-dire lorsqu'on voit une œuvre, on se dit waouh. Et en même temps, l'avantage de cette rétrospective, c'est qu'on comprend le principe de fonctionnement de Damien Hirst, c'est-à-dire entre la fin des années 80 et environ 1995, il a créé un vocabulaire et depuis 1995, il l'utilise de toutes les manières, il tiraille, il décline, il réinvente le vocabulaire mis en place. Il y a des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, il y a cette salle où on voit des papillons voler dans l'espace. C'est une salle humidifiée avec des plantes vertes. Il y a quelques papillons qui se sont écrasés contre des toiles blanches. Et c'est d'une poésie folle puisque le papillon vient se poser de manière magique sur votre épaule. Mais il n'empêche, on se dit, Damien Hirst a été un young British artist de très bonne qualité. Il a parlé de notre société, de la hantise de la mort, de la prédominance des médicaments. Mais aujourd'hui, Damien Hirst est un géant du marketing. Mais est-ce qu'un géant du marketing, c'est un grand artiste? Non. À bientôt.